S'il te plaît, ne me frappe pas. J'ai déjà mal. 6 mots murmurés par une petite fille brisée à un inconnu dans une ruelle sombre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. 6 mots qui allaient faire voler en éclats le monde d'un homme pour le reconstruire en quelque chose de magnifique. Ceci est l'histoire de comment un père célibataire, rentrant du travail, a trouvé bien plus qu'une enfant effrayée cachée derrière une benne à ordures. Il a trouvé sa fille, la pièce manquante de sa famille, et la preuve que parfois, l'univers vous place exactement là où vous devez être. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent d'octobre était furieux cette nuit-là, du genre qui vous transperce à travers les vêtements et vous rappelle que l'hiver se moque de savoir si vous êtes prêt ou non. Daniel Harper resserra sa veste en s'engageant dans la ruelle derrière Franklin Street. Ses pieds avançaient en pilote automatique. Même trajet, même raccourci. Depuis 3 ans. Puis, il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Près de la benne, là où le mur de briques rejoignait le béton, il y avait un mouvement. Non, pas un mouvement. Un son. Doux, brisé, à peine humain. Un gémissement. Les yeux de Daniel s'habituèrent à l'obscurité et son cœur s'arrêta. Un enfant, une toute petite fille, pas plus de 6 ou 7 ans, recroquevillée sur elle-même comme si elle essayait de disparaître. Sa robe d'été, une robe d'été par une température de 4 degrés, était déchirée. Ses pieds nus étaient noirs de crasse. Ses cheveux blonds, emmêlés et en bataille. Mais ce furent les marques qui lui retournèrent l'estomac. Violettes, jaunes, récentes, anciennes. Une chronologie de la violence peinte sur une peau qui n'aurait dû connaître que des contacts doux. Bonsoir, dit doucement Daniel en s'accroupissant, gardant ses distances. Chaque instinct lui hurlait de la prendre dans ses bras, de courir, de l'emmener dans un endroit chaud et sûr. Mais il savait, d'une manière ou d'une autre, que des mouvements brusques l'enfonceraient plus profondément dans ce coin. La tête de la fillette se releva brusquement. Daniel dut ravaler un juron. Sa lèvre était fendue. Les traces de larmes avaient creusé des sillons nets dans la saleté sur son visage. Mais c'est la terreur dans son seul œil valide qui faillit le briser. Une peur pure, animale, le genre qu'aucun enfant ne devrait même savoir exister. Elle se pressa plus fort contre le mur, levant une main tremblante. « S'il te plaît, murmura-t-elle, sa voix si fluette qu'elle existait à peine. S'il te plaît, ne me frappe pas. J'ai déjà mal. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un verdict. Daniel sentit ses yeux le brûler. Très lentement, il s'assit sur le béton froid, se faisant plus petit. « Je ne vais pas te faire de mal, ma puce. Je te le promets. Je m'appelle Daniel. Je suis un papa. » La fillette l'observait de son œil valide, toujours plaqué contre le mur, toujours prête à fuir, à se battre, ou simplement, à abandonner. « Comment t'appelles-tu » Le silence s'étira entre eux, puis, à peine audible, « Rosie. » C'est un très joli nom. « Rosie, est-ce que tu as froid » Un minuscule hochement de tête. Juste le plus petit des mouvements, mais c'était déjà quelque chose. Daniel retira lentement sa veste, décomposant chaque geste comme s'il avait affaire à un animal blessé. « Je vais la poser par terre entre nous. D'accord ? Tu peux la prendre si tu veux. Elle est chaude. » Il plaça la veste à mi-chemin entre eux et recula. Le temps s'arrêta. Le vent hurlait au-dessus d'eux, transportant les bruits de la ville. Les voitures, la musique, la vie qui continuait pendant que cette petite fille était assise, brisée, dans une ruelle. Après ce qui sembla une éternité, la petite main de Rosie jaillit. Elle attrapa la veste et la ramena autour de ses épaules. Elle disparaissait complètement dedans. « Rosie, où sont tes parents » Son corps entier se mit à trembler. Pas de froid, mais de quelque chose de plus profond. « Ma maman est allée au paradis il y a 2 ans. Elle est tombée très malade dans sa tête. Puis Howard, mon beau-père, il a dit que j'étais méchante. Il a dit que je faisais trop de bruit. Que je mangeais trop. » Elle ne pouvait pas continuer. Elle n'en avait pas besoin. « Tu t'es enfuie de chez Howard » Rosie hocha la tête. Il buvait encore du jus de colère. « Il m'a cassé le bras le mois dernier, mais il a dit au docteur que j'étais tombée de vélo. Je n'ai même pas de vélo. » Les mains de Daniel se serrèrent en poing. Il les força à se détendre. Ce soir, il a dit qu'il allait me donner une vraie leçon. Alors, quand il est allé aux toilettes, j'ai couru. Je me suis caché ici depuis, je ne sais pas, longtemps. J'ai si faim. Chaque mot était un couteau. Chaque mot était un crime. Chaque mot était un enfant demandant pourquoi le monde l'avait abandonné.
Rosie, je vais appeler à l'aide. D'accord? Mais d'abord, voudrais-tu venir chez moi? Il y fait chaud et je peux te préparer quelque chose à manger. Tu promets que tu ne me ramèneras pas chez Howard? Je te jure sur ma vie que tu n'auras plus jamais à revoir Howard si j'ai mon mot à dire. Quelque chose dans sa voix a dû percer sa peur. Rosie se leva lentement. Elle chancela sur ses pieds et Daniel réalisa avec une nouvelle horreur à quel point elle était maigre. Pas seulement maigre, mais mal nourrie, affamée. Est-ce que je peux te porter? Tu as l'air fatigué. Elle hésita, puis acquiesça. Quand Daniel la souleva, elle ne pesait rien. C'était comme tenir de l'air, comme tenir un espoir qui pourrait se briser s'il serrait trop fort. Elle sentait la saleté de la ruelle et la peur, et elle tremblait si fort qu'il craignit qu'elle ne se disloque dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son épaule et Daniel se mit en marche. Son téléphone sonna 4 fois avant que Madame Brennan ne réponde. La voisine âgée qui gardait Noah pendant son service de fin de soirée semblait ensommeillée mais fut immédiatement alerte en entendant sa voix. « Daniel, est-ce que tout va bien? » « Daniel, j'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai trouvé une petite fille. Elle est blessée. Quelqu'un l'a gravement blessée. Je la ramène à la maison. » Il n'y eut aucune hésitation. La douce Madame Brennan, qui avait élevé 5 enfants, perdu son mari au printemps dernier et trouvé sa raison d'être en aidant Daniel avec Noah pendant ses gardes, dit simplement « Ramène ce bébé à la maison. » Daniel sentit Rosie se raidir dans ses bras. « C'est Madame Brennan, expliqua-t-il doucement. Elle s'occupe de mon fils Noah quand je travaille tard. Elle est comme une grand-mère. Elle fait les meilleurs biscuits de l'Ohio. » « Je n'ai pas mangé de biscuits depuis longtemps, murmura Rosie dans son épaule. « Eh bien, ça va bientôt changer. » La petite maison de 2 chambres à coucher brillait d'une lueur chaude dans la nuit froide. Madame Brennan attendait à la porte, et quand elle vit Rosie, elle porta la main à sa bouche, mais se reprit rapidement, alliant efficacité et douceur. « Oh, ma douce enfant, murmura-t-elle, puis se tourna vers Daniel. « Fais couler un bain tiède. Pas chaud. Elle a trop froid pour de l'eau chaude. Je vais réchauffer de la soupe. Juste du bouillon pour commencer. » Pendant que Madame Brennan baignait doucement Rosie, lavant des couches de négligence, Daniel appela la police. Ses mains tremblaient en composant le numéro. Il connaissait l'agente Janet Walsh de l'école de Noah. Elle avait une fille dans la classe de son fils. Elle répondit à la 3e sonnerie. « Janet, c'est Daniel Harper. J'ai besoin que tu viennes chez moi. J'ai trouvé une enfant. Elle a été gravement maltraitée. J'arrive. » Puis Daniel se tint devant la porte de la salle de bain, écoutant la voix douce de Madame Brennan. « Voilà, ma chérie. Enlevons toute cette saleté. Oh, regarde comme tes cheveux sont jolis quand ils sont propres, on dirait du soleil. » Une petite voix, Howard dit que je suis moche. Howard est un menteur, mon enfant. Tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand Rosie sortit de la salle de bain, enveloppée dans une des couvertures de super-héros de Noah, elle paraissait encore plus petite, mais en quelque sorte plus réelle, comme si la saleté l'avait maintenue d'un seul tenant et que maintenant, elle pouvait s'envoler. Madame Brennan avait trouvé de vieux vêtements de Noah, un pantalon de survêtement et un t-shirt avec un dinosaure de dessin animé. « La soupe est prête, » dit Madame Brennan, menant Rosie à la table de la cuisine. La fillette mangea lentement, prudemment, comme si elle craignait que quelqu'un ne lui arrache le bol. Daniel s'assit en face d'elle, ses propres mains enroulées autour d'une tasse de café qu'il ne buvait pas. « Rosie, » dit-il doucement. « Une policière va venir. Une amie à moi. Elle a besoin de voir tes bobos et de poser quelques questions. C'est d'accord ?» La peur traversa le visage de Rosie. « Est-ce qu'elle va me ramener chez Howard? » Non, jamais. Elle vient pour s'assurer qu'Howard ne te fera plus jamais de mal, ni à personne d'autre. L'agent Walsh arriva 20 minutes plus tard. Elle jeta un regard à Rosie et son sang-froid professionnel se fissura. « Salut, ma puce. Je m'appelle Janet. J'ai entendu dire que tu avais eu une nuit très difficile. » Rosie hocha la tête, serrant plus fort la couverture. « Est-ce que je peux prendre des photos de tes bobos? C'est pour qu'on puisse s'assurer que la personne qui a fait ça ait de gros ennuis. » C'est Howard qui l'a fait. Howard Brennan. Il habite au 482 Maple Street, appartement 3B. Les yeux de Janet croisèrent ceux de Daniel par-dessus la tête de Rosie. Cet enfant s'était préparé à parler. Elle avait mémorisé l'adresse. Pendant que Janet documentait les blessures, et il y en avait tant, des anciennes cachées sous des nouvelles, elle parla doucement à Daniel. Howard Brennan, 2 condamnations antérieures pour agression, des bagarres de bar.
Comment diable a-t-il obtenu la garde d'un enfant? Le système lui a fait défaut, dit simplement Daniel. Plus maintenant, répondit Janet. Il sera en garde à vue avant l'aube. Il était plus de minuit quand une travailleuse sociale arriva. Angela Foster avait l'air fatiguée, comme si elle avait trop vu et trop peu dormi. Mais ses yeux étaient bienveillants quand elle s'agenouilla devant Rosie. « Salut, Rosie. Je suis Angela. Je suis là pour m'assurer que tu es en sécurité et que tu as un bon endroit où rester. » La main de Rosie jaillit et attrapa celle de Daniel. « Je veux rester ici. » Angela regarda Daniel, puis la poigne de fer que Rosie avait sur sa main. « Nous devons trouver un placement d'urgence pour cette nuit. » « Elle peut rester ici, dit Daniel immédiatement. « Je sais qu'il y a de la paperasse, des vérifications d'antécédents, tout ce qu'il faut, mais il est 2 heures du matin et elle a assez souffert. S'il vous plaît. Êtes-vous une famille d'accueil agréée? » « Non, mais... Alors je ne peux pas. S'il vous plaît. » La voix de Rosie était si faible. « S'il vous plaît, laissez-moi rester. Il m'a sauvé. Il ne m'a pas ignoré en passant. Tous les autres sont passés sans s'arrêter. » Comment expliquer à une travailleuse sociale que parfois, l'univers place les gens là où ils doivent être? Comment expliquer que dès l'instant où cet enfant a murmuré ces 6 mots, « S'il te plaît, ne me frappe pas. J'ai déjà mal », elle est devenue sa responsabilité? Pas légalement, pas officiellement, mais de toutes les manières qui comptent. Angela les étudia un long moment. Rosie s'accrochant à Daniel. Daniel prêt à se battre contre tout le système. Madame Brennan se tenant dans l'embrasure de la porte, tel un ange gardien en robe de chambre. « Je peux faire un placement d'urgence pour 72 heures pendant que nous accélérons une vérification d'antécédents, dit finalement Angela. Mais monsieur Harper, si vous êtes sérieux, vous devez commencer la procédure de demande pour devenir famille d'accueil immédiatement. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Une porte grinça au fond du couloir. Une petite silhouette apparut, se frottant les yeux endormis. « Papa !» Noah se tenait là dans son pyjama Spider-Man, ses cheveux noirs en bataille. Il avait 8 ans, des genoux cagneux et des questions sans fin, et le cœur de Daniel se serra. Comment allait-il expliquer ça? « Mon grand, viens ici. » Noah s'approcha en trottinant, puis s'arrêta en voyant Rosie. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Quelqu'un l'a blessée, dit simplement Daniel. Mais elle est en sécurité maintenant. Voici Rosie. Elle va rester avec nous pendant un petit moment. Noah étudia Rosie avec l'intensité sérieuse que seuls les enfants possèdent. Puis il disparut dans le couloir. Il revint en portant quelque chose. « Voici Monsieur Bouton, » dit-il, offrant à Rosie son ours en peluche préféré, celui que Grace lui avait donné avant de mourir. Celui avec lequel il dormait chaque nuit. Il aide à chasser les mauvais rêves. Il est très fort pour ça. Rosie regarda l'ours, puis Noah, et le prit délicatement. « Merci, murmura-t-elle. Tu peux dormir dans ma chambre si tu veux. J'ai une veilleuse qui ressemble à la lune. » Cette première nuit, Daniel dormit à peine. Il s'assit dans le couloir entre les chambres des enfants, à l'écoute. Chaque fois que Rosie gémissait dans son sommeil, il était prêt à aller la voir. Mais alors il entendait la voix de Noah, douce et rassurante. « C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Monsieur Bouton est là. » Au matin, il avait passé 17 appels. Demande pour devenir famille d'accueil, paperasse pour la garde d'urgence, un ami avocat qui lui devait une faveur. Son patron à l'entrepôt, expliquant qu'il aurait besoin de sa journée. Son autre patron sur le chantier. Même explication. Urgence familiale, avait-il dit les 2 fois, parce que c'est ce que Rosie était maintenant, la famille. Madame Brennan arriva à 7 heures avec des courses. « Cet enfant a besoin d'être retapé, déclara-t-elle. Et toi, tu as de la paperasse à remplir. Je vais les surveiller. » Daniel regarda cette femme qui était devenue sa bouée de sauvetage depuis la mort de Grace. « Madame Brennan, je ne peux pas vous demander de... Tu ne me demandes rien. Je te le dis. Cette petite fille a besoin d'une famille et tu as besoin d'une fille. Parfois, la vie est aussi simple que ça. » L'était-elle vraiment? Daniel pensa à son compte en banque, déjà à sec. 2 emplois couvraient à peine les dépenses. Les frais de la ligue de football de Noah. Le voyage de camping pour lequel il avait économisé, qui servirait désormais à payer les frais de justice. Puis il entendit Rosie rire, un vrai rire, à quelque chose que Noah avait dit, et il sut que Madame Brennan avait raison. Parfois, la vie était exactement aussi simple que ça. Les jours suivants se confondirent. Howard fut arrêté dans un bar à 3 heures du matin,
ivre et agressif. Quand on lui dit pourquoi il était arrêté, il aurait répondu « Cette garce s'est barrée ». Bon débarras. Les agents ajoutèrent cela à leur rapport. Rosie passa un examen médical qui révéla d'anciennes fractures, cicatrisées de manière à suggérer qu'elle n'avait jamais été correctement traitée, de la malnutrition, des signes d'abus physiques prolongés. Le médecin, une femme douce nommée Dr Martinez, avait les larmes aux yeux entendant le rapport à Daniel. « Depuis combien de temps ?» demanda Daniel. D'après les schémas de guérison, au moins 1 an, peut-être depuis la mort de sa mère. 2 ans. 2 ans d'enfer pour un enfant qui aurait dû apprendre à lire, perdre ses dents, croire en la magie. Les services de protection de l'enfance accélérèrent la demande de Daniel. Sa vérification d'antécédents revint vierge. Ses références, Madame Brennan, ses patrons, l'institutrice de Noah, chantèrent tous ses louanges. L'inspection du domicile constata une maison petite mais propre, un voisinage bienveillant, un environnement aimant. Mais il y avait encore des obstacles, des entretiens, des cours, plus de paperasse que Daniel n'en avait jamais vu de sa vie. « Pourquoi voulez-vous accueillir spécifiquement Rosie ?» demanda Angela lors d'un entretien. Daniel pensa à Grace, à la façon dont elle avait toujours voulu une fille, à Noah qui demandait un frère ou une sœur, à la façon dont Rosie avait attrapé sa main et ne l'avait plus lâchée. « Parce qu'elle est déjà à moi, dit-il simplement. Je sais que ça semble fou. Je la connais depuis une semaine. Mais à l'instant où elle m'a regardé avec ses yeux effrayés, à l'instant où elle a murmuré ces mots, elle est devenue ma responsabilité. Ma fille. Vous avez un fils biologique. Comment pensez-vous que cela l'affectera ? Il faudrait lui demander. » C'est ce qu'ils firent. Noah, dans sa sagesse de 8 ans, dit « Rosie a besoin de nous, et nous avons besoin d'elle. » Papa sourit plus maintenant. De vrais sourires, pas les faux qu'il fait quand il pense que je ne regarde pas. Et j'ai toujours voulu une sœur. En plus, elle rit à mes blagues. Et elle m'apprend à faire des tresses sur Monsieur Bouton. 3 semaines plus tard, Rosie fit son premier cauchemar alors que Daniel était à la maison, criant, se débattant, appelant sa maman. Daniel courut dans la chambre de Noah pour trouver son fils déjà là, lui tenant la main, murmurant « C'est bon, Rosie. Howard est en prison. Papa s'est assuré que tu es en sécurité. » Daniel s'agenouilla près du lit. Les yeux de Rosie étaient hagards, sans focus. « Rosie, ma puce, tu es en sécurité. Tu es dans la chambre de Noah. Tu vois, il y a la veilleuse lune. Il y a Monsieur Bouton. Tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux, se concentrant sur son visage. Puis elle se jeta dans ses bras en sanglotant. J'ai rêvé qu'il me trouvait. J'ai rêvé qu'il était en colère. Il ne peut plus te faire de mal. Jamais. Promis ? Promis. Elle se recula, étudiant son visage avec ses yeux si mûrs. Ma maman me faisait des promesses. Puis elle est tombée malade et n'a pas pu les tenir. La gorge de Daniel se serra. Grace avait fait des promesses, elle aussi, d'être là pour le premier jour d'école de Noah, de lui apprendre à faire du vélo, de vieillir ensemble. Je sais que parfois les promesses sont rompues, même quand les gens ne veulent pas les rompre, dit-il prudemment. Mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder en sécurité. Et s'il m'arrive quelque chose, Madame Brennan te gardera en sécurité, et Noah aussi, et l'agente Janet et Angela. Tu as tellement de gens maintenant, Rosie. Tu n'es plus seule. Les cours pour famille d'accueil avaient lieu les mardis soirs. Daniel se dépêchait de quitter son travail à l'entrepôt, prenait un fast-food et s'asseyait dans un centre communautaire avec d'autres futurs parents d'accueil. Il apprit les réactions post-traumatiques, les troubles de l'attachement, le système juridique. Il prenait des notes comme si sa vie en dépendait. Parce que celle de Rosie en dépendait. Un soir, l'instructeur parla de la réunification, l'objectif de ramener les enfants dans leur famille biologique. « Et si la famille biologique est le danger ?» demanda Daniel. « Alors nous cherchons d'autres parents biologiques, grands-parents, tantes, oncles. Et s'il n'y en a pas ? Alors nous envisageons l'adoption. » Daniel sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Adoption. Le mot sonnait comme un foyer. 6 semaines après cette nuit dans la ruelle, Rosie parlait en phrases complètes sans tressaillir. Elle mangeait sans vérifier si elle en avait le droit. Elle jouait avec Noah sans surveiller constamment la porte. De petites victoires qui ressemblaient à des miracles. « Papa, dit Noah un soir au dîner. Quand est-ce que Rosie va être ma vraie sœur ?» Rosie devint très immobile. « Elle est déjà ta vraie sœur, dit Daniel prudemment. Mais si tu veux dire légalement, officiellement, nous y travaillons. Je veux être une Harper,
dit doucement Rosie. C'était la première fois qu'elle exprimait une préférence pour son avenir. Rosie Harper, ça sonne bien. Ouais, acquiesça Noah. Comme ça, on pourra le dire à tout le monde à l'école. Pour l'instant, je dis juste que c'est ma sœur et ils disent que non et je dis que si et ils disent que vous ne vous ressemblez pas et je dis et alors et Noah, l'interrompit Daniel en riant, respire. Mais il croisa le regard de Rosie et hocha la tête. Rosie Harper, ça sonnait bien, en effet. Commentez ci-dessous si vous avez déjà été témoin d'un moment où la gentillesse a changé la vie de quelqu'un. Ces liens comptent plus que nous ne le pensons. Le processus judiciaire était un labyrinthe. Howard plaida coupable, il semblait que même lui ne pouvait pas affronter ce qu'il avait fait une fois sobre et dans un tribunal. 12 ans. Ça aurait dû être plus, mais c'était assez pour garantir que Rosie serait adulte avant sa sortie. La déchéance des droits parentaux fut simple. Howard n'avait aucun intérêt à se battre pour un enfant qu'il n'avait jamais voulu. Mais le processus d'adoption était tout autre chose. Plus de paperasse, plus d'entretien, plus d'attente. Rosie commença une thérapie 2 fois par semaine avec une psychologue pour enfants nommée Dr Kim. Daniel s'asseyait dans la salle d'attente, faisant semblant de lire des magazines tout en essayant d'entendre quelque chose derrière la porte fermée. Parfois, il entendait des pleurs, parfois des rires, parfois le silence. Elle est remarquablement résiliente, lui dit Dr Kim après un mois. Mais elle aura besoin de constance, de stabilité, d'un amour inconditionnel. J'ai ça. Je sais. Je le vois dans la façon dont elle parle de vous et de Noah. Mais Daniel, la route sera longue. Il y aura des revers, des mauvais jours, des moments où le traumatisme refera surface. Je ne vais nulle part. Docteur Kim sourit. Ça aussi, je le sais. Noël arriva 4 mois après la ruelle, leur premier Noël en tant que famille de 3 ou 4, en comptant Madame Brennan, qui était devenue la grand-mère qu'aucun des 2 enfants n'avait plus. Daniel avait économisé chaque centime. Le sapin était petit, acheté au rabais. Les cadeaux étaient pratiques, des vêtements, des fournitures scolaires, quelques jouets d'occasion. Mais voir le visage de Rosie s'illuminer à chaque cadeau valait plus que tout l'argent du monde. Je n'ai pas eu de Noël depuis la mort de maman, murmura Rosie, tenant une poupée d'occasion comme si elle était en or. Howard disait que j'étais méchante, alors le Père Noël ne venait pas. Non, qui commençait à douter du Père Noël, déclara immédiatement. Eh bien, le Père Noël sait vraiment que tu es gentil maintenant. Il me l'a dit. Le meilleur cadeau arriva 2 jours après Noël. Angela appela avec des nouvelles. L'adoption pouvait avancer. La date du tribunal était fixée pour mars. Rosie pleura. Noah hurla de joie. Madame Brennan fit un gâteau. Daniel serra simplement ses enfants dans ses bras. Ses 2 enfants. Et il sentit la présence de graisse si fortement que cela lui coupa le souffle. Janvier apporta la neige et les revers. Rosie s'en sortait bien à l'école, rattrapant 2 ans d'éducation manquée avec une détermination qui stupéfiait ses professeurs. Mais un jour, le père d'un camarade de classe vint chercher son fils, un grand homme à la voix forte, et Rosie se cacha sous son bureau, tremblante. L'école appela Daniel au travail. Il partit immédiatement, l'agacement de son patron le suivant jusqu'à la porte. Il trouva Rosie à l'infirmerie, recroquevillée sur elle-même, ce même regard terrifié de la ruelle de retour dans ses yeux. « Ma puce, dit-il doucement. C'est papa. Tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux, se concentrant. « Papa ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Les yeux de Daniel le brûlèrent. « Oui, mon bébé. Je suis là. » Elle se jeta dans ses bras. Il ressemblait à Howard. Il parlait comme Howard. Mais ce n'était pas Howard. Howard est en prison. Tu te souviens? Nous sommes allés au tribunal. Nous avons vu le juge dire qu'il ne pouvait plus faire de mal à personne. Elle hocha la tête contre sa poitrine. On peut rentrer à la maison? Bien sûr. Ce soir-là, Noah donna à Rosie sa 2e peluche préférée, un dragon nommé Fred, pour l'école, au cas où M. Bouton aurait besoin de renfort. Février fut synonyme de fête de classe et de préparation à l'adoption. La travailleuse sociale fit ses dernières visites à domicile. Le tuteur ad litem, un avocat nommé par le tribunal pour Rosie, interrogea tout le monde, y compris Madame Brennan. Pourquoi Daniel Harper devrait-il être autorisé à adopter Rosie? Demanda l'avocat. Madame Brennan le fixa d'un regard d'acier. Parce que cet homme a sauvé la vie de cet enfant, et elle a sauvé la sienne en retour. Avez-vous déjà vu une famille qui était destinée à être? C'est eux. Ce garçon, Noah,
partage tout avec sa sœur. Daniel a 2 emplois et ne se plaint jamais parce que ses enfants sont nourris, vêtus et aimés. Et cette petite fille, elle sourit maintenant. De vrais sourires. Elle rit. Elle joue. Elle devient celle qu'elle a toujours été censée être avant que quelqu'un essaie de la briser. Vous seriez un imbécile de les séparer. Le tuteur ad litem recommanda la poursuite de l'adoption. Mars arriva avec une chaleur inhabituelle. L'adoption était fixée au 15 mars. Madame Brennan passa une semaine à coudre une robe jaune pour Rosie, sa couleur préférée. Noah insista pour porter une cravate, même si elle était trop grande et glissait constamment sur le côté. Daniel ne put dormir la nuit précédente. Il se tenait dans l'embrasure de la chambre de Noah, regardant ses enfants dormir. Rosie avait son propre lit maintenant, mais la plupart des nuits, elle finissait dans celui de Noah, les 2 enchevêtrés comme des chiots, Monsieur Bouton et Fred montant la garde. Il pensa à Grace, à la façon dont elle aurait aimé Rosie, comment elle aurait su exactement quoi dire pour calmer les peurs de la fillette, la faire rire, lui faire des tresses sophistiquées que les doigts maladroits de Daniel ne pouvaient pas gérer. « J'espère que je fais ce qu'il faut pour toi, Grace. J'espère que je suis assez pour eux. » Le vent dehors sembla murmurer en retour, « Tu le sais. » Le palais de justice était intimidant, tout en marbre et en écho. Rosie tenait la main de Daniel si fort qu'il ne sentait plus ses doigts. Noah sautillait à côté d'eux, à la fois excité et nerveux. La salle d'audience était plus petite que Daniel ne l'avait imaginé. La juge, une femme plus âgée aux yeux bienveillants, leur sourit. « Tu es Rosie ?» demanda-t-elle. Rosie hocha la tête. « Je dois te poser quelques questions, ma chérie. C'est d'accord ?» Autre hochement de tête. « Veux-tu que Daniel Harper soit ton père ?» La voix de Rosie était claire et forte. « Il l'est déjà. Il m'a sauvé. Il s'est arrêté quand tous les autres sont passés. Il m'a donné sa veste quand j'avais froid, et il a promis que je n'aurais plus jamais à voir Howard, et il a tenu cette promesse. C'est mon papa. » Daniel pleurait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. « Et que Noah Harper soit ton frère ?» Noah a partagé Monsieur Bouton avec moi la première nuit. Il m'apprend des blagues. Il me laisse choisir le film le vendredi, même si c'est censé être son tour. Il dit aux enfants à l'école que je suis sa sœur, même quand ils disent que non. C'est le meilleur des frères. Noah se rengorgea de fierté. « Daniel Harper, » dit la juge, « souhaitez-vous adopter Rosie et lui donner votre nom, votre protection et votre amour pour le reste de sa vie ? Plus que tout au monde. » Noah Harper, comprends-tu que Rosie sera ta sœur pour toujours ? Oui. On peut le rendre officiel maintenant ? On a une fête qui nous attend. Madame Brennan a fait 3 sortes de gâteaux. La salle d'audience rit. Même la juge sourit. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de l'Ohio, j'accorde par la présente l'adoption de Rosie Marie Harper. Félicitations à la famille Harper. La salle d'audience éclata en applaudissements. Daniel sanglotait maintenant, sans même essayer de le cacher. Noah criait et sautait. Madame Brennan s'éponguait les yeux avec un mouchoir. Et Rosie, la courageuse, la belle, l'incassable Rosie, souriait de tout son visage pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Partagez cette histoire si vous croyez au pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur, la famille plutôt que les liens du sang et l'espoir plutôt que le désespoir. La fête eut lieu dans leur jardin. Rien de sophistiqué. Des ballons du magasin à $1. Des serpentins que Noah et Rosie avaient fabriqués. Les 3 sortes de gâteaux promises. Les amis du travail de Daniel vinrent. L'institutrice de Noah. L'agente Janet, en congé et portant des cadeaux. Angela, la travailleuse sociale, l'air moins fatiguée et plus pleine d'espoir. Dr Kim, même l'infirmière de l'école de Rosie. Un discours, cria quelqu'un. Daniel se leva, Rosie d'un côté, Noah de l'autre. Je ne suis pas doué pour les discours, mais je veux dire que la famille n'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Il y a 3 mois, j'étais juste un père célibataire essayant de joindre les 2 bouts, essayant d'être assez pour Noah. Puis j'ai trouvé Rosie dans cette ruelle et elle nous a trouvés en retour. Elle nous a appris que la force n'est pas d'être dur. C'est d'être assez courageux pour faire confiance après avoir été blessé. C'est de choisir l'amour même quand on a peur. Rosie, tu n'as pas seulement rejoint notre famille. Tu l'as complétée. Plus tard, alors que la fête se terminait, Rosie prit Daniel à part. Elle tenait une carte qu'elle avait faite en art-thérapie, couverte de dessins de leur petite famille, des bonshommes allumettes se tenant la main, Madame Brennan avec son chignon caractéristique, même Monsieur Bouton et Fred. Merci,
dit-elle simplement, de t'être arrêté cette nuit-là, de m'avoir vu, de ne pas être passé sans t'arrêter. Daniel s'agenouilla à sa hauteur. Rosie, c'est toi qui nous as sauvés aussi. Noah et moi, on s'en sortait, mais on ne faisait qu'exister. Tu as ramené la lumière dans notre maison. Tu nous as rappelé que l'amour ne se divise pas. Quand on ajoute des gens, ils se multiplient. Vraiment? Vraiment. Et tu sais quoi? Je pense que ta maman et la maman de Noah sont là-haut ensemble,